un ex-général chaviste, ex-chef du renseignement militaire vénézuélien, longtemps proche de Nicolás Maduro. Il est maintenant un élément clé de l'opération qui pourrait faire tomber le régime vénézuélien. Hugo Armando Carvajal, connu sous le nom de El Polo, a été capturé par les États-Unis et a décidé de collaborer avec les forces de sécurité nord-américaines, révélant les secrets les plus profonds du système chaviste. Il a livré les itinéraires utilisés par les narcoterroristes du Tren de Aragua et du cartel de Los Soles, les cachettes de Maduro, les mécanismes internes qui soutiennent les militaires fidèles au dictateur. Et il a surpris en affirmant que l'actuel président brésilien a été financé par le Venezuela. L'ancien chef des services secrets de la dictature vénézuélienne a révélé que des partis de gauche en Europe et aussi en Amérique latine ont été financés illégalement par les dictateurs Hugo Chavez et Nicolás Maduro. Il affirme pouvoir prouver le financement de partis de gauche par le gouvernement du Venezuela. Carvajal affirme que le gouvernement vénézuélien a financé illégalement des mouvements politiques de gauche à travers le monde pendant au moins 15 ans. Les exemples concrets sont Néstor Kirchner en Argentine, Evo Morales en Bolivie, Lula da Silva au Brésil, Fernando Lugo au Paraguay, Ollanta Humala au Pérou, Zelaya au Honduras, Gustavo Petro en Colombie, le mouvement 5 étoiles en Italie et Podemos en Espagne. Avec les informations stratégiques fournies par les fournies par un général du noyau central du régime chaviste, ajoutées à l'action de la CIA sur le sol vénézuélien et à la préparation des Marine Raiders positionnés sur la côte. Une offensive directe contre Nicolás Maduro peut être déclenchée à tout moment. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Le général Carvajal était un militaire de confiance et le cerveau du renseignement vénézuélien sous Hugo Chavez. Ayant un accès privilégié, il a suivi de près les stratégies de contrôle politique, les schémas de financement et les accords souterrains qui ont permis au chavisme de rester au pouvoir pendant des décennies. Sa collaboration avec les États-Unis représente un tournant dans la lutte contre le régime. Depuis son extradition d'Espagne vers les États-Unis en 2023, Carvajal a commencé à fournir des documents inédits sur les réseaux de financement liés au chavisme. Selon Carvajal, ces réseaux auraient aidé des mouvements et dirigeants de gauche en Amérique latine et en Europe, dont des partis et personnalités occupant aujourd'hui des postes clés comme le président brésilien Gustavo Petro, élu en Colombie, et les ex-présidents d'Argentine, Néstor Kirchner, et de Bolivie, Evo Morales. Ces révélations remettent en question des alliances historiques et ravivent le débat sur l'ingérence étrangère dans plusieurs pays. Dans un reportage de Paolo Capelli du portail Metropolis, il a été montré que le président argentin Javier Milei a relancé le débat sur l'influence internationale du chavisme, en relayant un reportage dû à Chaîne+. Le contenu reprend des infos du général Hugo El Polo. Carvajal affirme que des dirigeants et partis de gauche, dont l'actuel président brésilien, auraient reçu des fonds de la compagnie pétrolière d'État Petróleos de Venezuela, société anonyme, pendant les gouvernements de Hugo Chavez et Nicolás Maduro. Selon Carvajal, ce réseau de financement aurait opéré non seulement en Amérique latine, mais aussi en Europe, dans le but de renforcer des idéologies alignées sur le régime vénézuélien. Ce type de révélation soulève des questions sur la position du gouvernement brésilien face à la crise au Venezuela. L'opération Cercle Final, menée par le commandement Sud, a gagné encore plus de force, avec le soutien du Congrès américain qui, par un vote d'approbation, a maintenu les opérations dans les Caraïbes. Contre les cartels de la drogue, des contre-torpilleurs patrouillent autour du Venezuela, rejoignant des avions de reconnaissance qui survolent en fourrière des zones stratégiques et un sous-marin nucléaire qui reste en alerte.
Il convient de souligner qu'en plus des chasseurs F-35, le Pentagone a également déployé des avions puissants et stratégiques dans la région, comme le B-52 qui est un avion bombardier à long rayon d'action capable de transporter des armes nucléaires et d'effectuer des frappes de précision n'importe où dans le monde. Et le P-8 Poséidon qui est un avion de patrouille maritime équipé pour des missions de surveillance, de guerre anti-sous-marine et de collecte de renseignements dans les zones côtières et océaniques. Des agents de la CIA sont déjà présents au Venezuela. Ils opèrent en cellules indépendantes, avec une autonomie totale pour s'infiltrer, extraire et neutraliser des cibles. Équipés de technologies de pointe, ces agents sont formés pour des missions en environnement hostile, utilisant des armes avancées, des communications cryptées et la vision nocturne. L'opération Cercle Final combine renseignement, forces militaires et guerre cybernétique. Chaque cellule de la CIA opère avec précision, évitant toute traçabilité et rendant toute réaction du gouvernement vénézuélien difficile. Quant aux Marine Raiders, qui sont la troupe d'élite des Marines, ils accompagnent le commandement Sud, avec plusieurs équipes qui opèrent séparément mais avec le même objectif. Les Marine Raiders disposent de pelotons spécialisés dans l'infiltration, la capture de cibles et la lutte contre les insurrections, opérant avec une grande mobilité et précision. Ils sont entraînés pour les débarquements et infiltrations amphibies, les sauts en chute libre à haute altitude et les missions déguisées en territoire hostile. Il y a des rapports selon lesquels des membres des Raiders, tout comme les agents de la CIA, opèrent déjà secrètement à l'intérieur du Venezuela, menant des opérations silencieuses et stratégiques contre le régime chaviste. L'objectif est certes de miner la structure du régime en sapant sa base de soutien. Compte tenu des millions de dollars investis dans l'encerclement du Venezuela, impliquant le déplacement de troupes, d'avions stratégiques, du renseignement avancé et une logistique militaire. La destitution de Nicolás Maduro apparaît comme la seule issue plausible pour le président Donald Trump. Pendant ce temps, Maduro tente de garder l'apparence du contrôle. Il a fermé une partie de l'espace aérien et renforcé la sécurité au palais de Miraflores. Mais des sources internes indiquent qu'il y a des désertions au sein des forces armées et que de nombreux généraux cherchent déjà à entrer en contact avec des diplomates étrangers, craignant l'effondrement du régime. La structure criminelle du cartel de Los Soles est l'une des principales cibles de l'opération. Des officiers proches de Maduro sont accusés d'envoyer de la drogue aux États-Unis et en Europe. La CIA dit avoir des preuves directes de l'implication du dictateur dans ce système. Action de sabotage possible de la CIA au Venezuela, impliquant des coupures d'électricité sur des bases militaires, des interceptions de communications gouvernementales et des cyberattaques ciblées. Chaque coup affaiblit le régime de l'intérieur, sapant le moral et la confiance de ceux qui restent encore aux côtés de Maduro. L'opération Cercle Final a bouleversé l'histoire sud-américaine et révélé l'instabilité du pouvoir. Cette information sur un possible financement de la campagne du président brésilien par le régime de Maduro influencera-t-elle les actions des États-Unis dans la région? Laissez ici dans les commentaires votre avis. Passons au débat.
La chaîne Vie à la caserne a atteint le cap de plus de 55 millions de vues. Ceci est grâce à vous, combattants, qui persistez à marcher avec nous chaque jour. Nous restons engagés à informer et divertir. Et nous comptons toujours sur notre communauté, qui est au courant de tout ce qui se passe dans le monde. À Vida, au quartier, vous êtes informés de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.